Louez Dieu, Dis à Henri que le tous les Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres peuples. pour que tu annonces dignement et simplement Louez Dieu, la bonne nouvelle de tous les l'Évangile à nos frères et à nos sœurs au nom du Père, et Chantez du Fils, sa et du grande Saint-Esprit. gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Alléluia. 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 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate lui répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors tu es roi ?» Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, tu es roi. Pilate dit le vrai, mais il s'interroge, ce qui est son rôle, ce qui relève de son autorité. Et donc, je ressentirais à son égard, dans sa manière de mener l'interrogatoire, si peu conforme d'ailleurs aux usages de la scène judiciaire d'alors, je ressentirais comme, voyez-vous, une humeur de sympathie de sa part, et aussi comme un rien de curiosité. Étonné. Ah, ce prévenu, décidément, n'est pas comme les autres. Pilate veut comprendre. Et Jésus apprécie. Bah oui, rappelez-vous ce scribe d'il y a 3 semaines qu'il interrogeait au sujet du premier commandement. Donc, Jésus apprécie celui qui s'aventure dans les chemins de l'intelligence. Mais ce moment favorable s'efface bien vite quant à la répartie de Jésus qui ne paraît guère intimidé par ce procurateur. Lui, Pilate, réplique de façon hautaine, pour ne pas dire méprisante : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ne confondons pas, hein. Il ne faut pas me ranger parmi tes compatriotes, ce peuple indocile qu'il faut mater par la force. »
sursaut d'orgueil. Ah, cet orgueil des vainqueurs. Tu te cabres, Pilate. Mais le sais-tu? Non, mais oui, on ne va pas t'incriminer pour cette ignorance qui est tienne. Tu ne sais pas que le roi règne, sans doute, mais il ne gouverne pas. Et tu ne saurais deviner d'ailleurs le moins du monde que dans quelques générations, c'est un de ces pouilleux de juifs qui aura suivi ce prévenu-là qui est juste devant toi. C'est celui-là qui mourra à Rome. Et ce seront ses successeurs, les papes, qui vont revêtir le prestige de la pourpre impériale. C'est ainsi, vois-tu, l'Église, oui, l'Église, cette communauté qui s'est organisée pour vivre de la parole et des gestes de celui que tu vas condamner. C'est elle qui a fait rayonner, qui a fait régner l'Évangile, qui répondait juste à ce désir que nombreux étaient ceux qui aspiraient à entendre une vérité qui donne à vivre. Mais hélas, cette Église a eu la malheureuse prétention de gouverner les âmes, comme elle disait pieusement, autant dire les pensées, les conduites et les comportements de tout un chacun. Il y eut à chaque époque des résistances, oui, des refus. Les hommes n'étaient pas prêts à se laisser faire comme ça. Certes, cette Église s'est quand même gardée d'une trop voyante collusion avec le pouvoir politique. Mais, que voulez-vous? Pour être fidèle à sa vocation d'universalité, elle a tissé tout un maillage serré de relais, d'institutions qui ont voulu réguler, pacifier, organiser la vie des hommes. Bref, faire œuvre de civilisation. Très bien. Et le fruit de cet effort soutenu, c'est ce qu'on a appelé la chrétienté. Ah, aujourd'hui, disons-le, avouons-le franchement, c'est le reflux, certains diront même la débâcle. Avec la révélation de ces abus qui sont vraiment la honte de l'Église, le système s'effondre. Il a perdu toute crédibilité. Et nous qui pensions détenir la sagesse, imposer la pensée du Christ, comme le disait l'apôtre Paul. Oh, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas manquer de Dieu. Ils sont toujours là, à l'affût, et disponibles. Vous en avez eu un échantillon le 5 janvier dernier, au Capitole de Washington. Et vous avez fait connaissance de leur clergé, arborant tête de mort et corne d'auroch. L'évangile reflue, c'est vrai, mais on n'en veut plus, Et on est prêt à se soumettre à la dictature de Meta, organisée par M. Mark Zuckerberg. Les chrétiens ne sont plus les maîtres du jeu, c'est vrai. Mais peut-être n'est-ce pas plus mal, parce que nous voilà contraints à plus de modestie. Nous serons toujours là, c'est vrai, sans aucun doute. Mais ce n'est pas nous qui dicterons désormais les normes de l'existence. Nous demanderons de participer au débat de nos sociétés pour y apporter notre part, oui, les richesses de notre tradition, dont nous pouvons être quelque peu fiers. Nous proposerons un certain style, avec franchise et persévérance, oui, ces deux vertus encouragées par les apôtres, Paul, Pierre et tous les autres, en grec, parésia et hypomoné. Nous ne revendiquerons pas le pouvoir qui pouvait nous séduire, sans doute, mais nous ne renoncerons pas à notre part d'autorité. L'autorité, cette capacité, ce souci de faire grandir, d'élever, dont c'est vrai, tant de clercs se sont montrés indignes, soit qu'ils étaient médiocres, soit qu'ils étaient pervers. L'autorité, c'est la question qui frémit dans ce huis clos entre le procurateur et le prévenu, entre le politique, l'homme de pouvoir, et le témoin. L'enjeu, loin des grondements de la foule, impatiente qu'on lui donne son comptant de sang et de cruauté, c'est la vérité. Mais la vérité romaine, la veritas, est-elle la même chose que la vérité biblique, chemet en hébreu, en ce moment précis d'un procès où se font face la puissance des humains et la révélation divine?
La foule manipulée désire le spectacle de la mort cruelle, mais elle n'en a pas le pouvoir. Pilate en a le pouvoir, mais il est loin d'être persuadé de la justesse d'une telle condamnation. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, ajoute-t-il, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? On sait la réponse unanime de la foule survoltée. Pour donner satisfaction à cette envie meurtrière, Pilate fait flageller Jésus et présente ensuite celui qui est devenu un pantin sanguinolent à la populace surexcitée. Pour finir, toute tentative ayant échoué, Pilate baisse les bras. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Alors, faut-il accuser Pilate de lâcheté? Après tout, il avait le pouvoir entre ses mains. Et avoir le pouvoir, autant dire, avoir la légitimité de la décision qu'il prendrait. C'est peut-être là d'ailleurs une définition pas si stupide de la vérité politique. Bon. Mais avoir le pouvoir, est-ce pour autant avoir l'autorité? Pilate hésite, pas si sûr que cela de son bon droit dans l'affaire, parce que ce prévenu l'a entraîné sur un terrain inattendu. Voilà qu'avec lui se présente, partenaire imprévu, la vérité, la question de la vérité. Alors, tu es roi? Jésus répondit, c'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Oh, évidemment, Pilate pourrait répliquer ce que disent tous les politiques, tous les hommes de pouvoir pour se dégager. Ce n'est point ici le pays de la vérité. Pilate, qui n'est pas sot, a très bien compris. Il sait le vrai de ce qui retourne dans cette pénible affaire si humaine au demeurant. Mais pour se dégager de cette évidence, de la vérité, qui le laisse très étrangement dans l'incertitude, il s'échappe en une pirouette. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Lâcheté de Pilate, philosophe à ses heures. Mais comment faire à ce moment-là, je vous le demande? Surtout que l'évangéliste Jean nous l'a bien dit et répété depuis que Jésus a rencontré de nuit le fameux Nicodème. Il s'agit de faire la vérité, de faire les œuvres de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Oh, ce n'est pas du tout une question de cours ou de disserte pour le bachot. Hein. Pilate pose la question essentielle de l'histoire humaine. La question que de nos jours, par opportunisme, pragmatisme ou cynisme, nous nous ingénions à camoufler pour prendre nos décisions sournoisement et parfois de manière inhumaine. Nous avons inventé pour cela la mascarade des valeurs, propice à tant de renoncement et de déshonneur. La foule attend du pouvoir, tout du pouvoir, et Pilate la désapprouve. Jésus, lui, en appelle à la vérité. Alors il faut prendre parti. De quel côté le pouvoir va-t-il incliner? L'autorité choisit-elle le pouvoir ou la vérité? Oh, Jésus ne sait que trop bien. La royauté est une institution humaine comme les autres, finalement incertaine et précaire. Sacrifier ou assassiner le roi, ça fait partie des classiques de la vie des nations. Raison pour laquelle, en une formule court-circuit, un formidable court-circuit, il offre le dénouement qui lève toutes les contradictions. L'autorité, c'est la vérité. Oui, la vérité fait autorité. Hors de cela, comme dirait la bonne Greta, ce n'est que du blablabla. Le roi véritable, c'est celui qui écoute la vérité et qui lui rend témoignage. Pilate s'est défaussé, on ne lui en voudra pas, puisque nous faisons nous aussi si souvent pareil pour tirer notre épingle du jeu. Mais
lui, pouvait-il faire autrement? Jésus l'a amené dans ses retranchements. Le voilà obligé, forcé de dire sa vérité à lui. Or, sa vérité à lui, Pilate, c'est qu'il ignore tout de la vérité. L'homme de la Bible, si vous voulez, le disciple de l'Évangile, sait que la vérité ne suffira pas de la constater ou de lui dire adieu. Il faut s'engager. Oui, c'est un ouvrage. Et pour cela, elle se présente à nous sous deux visages, comme l'a bien vu saint Augustin. La vérité est d'une part la veritas lucens, et d'autre part la veritas redarguens. Lucens, la vérité illumine l'esprit dans sa quête d'intelligence. C'est une fête intérieure qui réjouit le cœur de l'homme. Eureka, oui, j'ai trouvé. Mais elle est aussi redarguens. Elle révèle les failles, les tromperies, les insuffisances. Elle nous met face à nous-mêmes. Elle nous corrige, voire nous morigène. Elle nous fait des reproches. Et cela peut être bien désagréable. Alors, Pilate serait prêt à écouter la première, mais il refuse la seconde. Or, elles sont indissociables. Alors, dans ces conditions, ma foi, s'éclipser. Qu'est-ce que la vérité? La réponse, figure-toi, Pilate, elle se trouve toujours dans Saint Jean, mais dans sa première lettre. Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni par discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. De l'assurance, parésia, et de l'endurance, hypomone. Ah alors, nous voilà parés pour être à notre tour de dignes témoins de la vérité, témoins de celui que nous confessons comme le chemin, la vérité et la vie.